et bienvenue à tous pour un nouveau 5 choses à savoir. Aujourd'hui, ça sera sur Rox Dick Zebeck. Commençons par la présentation du personnage. Rox Dick Zebeck, plus précisément connu sous le nom de Rox, est une personne qui est devenue célèbre et influente il y a 40 ans en tant que capitaine de l'équipage de Rox. Selon Sengoku, Rox Dick Zebeck n'est plus de ce monde mais a été l'un des adversaires les plus rudes que Garp ait affronté. En deux, son apparence et sa personnalité. Commençons par son apparence. Rox Dick Zebeck a une épaisse chevelure et un uniforme de capitaine proche de celui de Goldie Roger. L'expression de son visage lorsqu'on le voit pour la première fois inspire la terreur. Sa personnalité, c'est une personne très ambitieuse car il aspirait à devenir le maître du monde. En trois, ses conflits avec la marine. Vous le savez peut-être, il avait comme allié Barbe Blanche, Kaido, Big Mom et John. Et bien sûr, il était leur capitaine. Mais il avait aussi comme ennemi la marine. Car il avait pour ainsi dire un équipage qui formait une organisation terroriste visant bien sûr à détruire la marine et à tuer les Tenryubito, c'est-à-dire les dragons célestes. L'équipage s'en prenait violemment au gouvernement mondial. Tout indique que l'équipage voulait s'en prendre à God Valley où les nobles mondiaux avaient leurs esclaves. Mais il n'a pas pu arriver à ses fins puisque Garp et Goldie Roger se sont alliés temporairement contre lui et ont réussi à le vaincre, même s'il était vraiment très difficile à battre. En 4, son importance dans le monde de One Piece. Durant le chapitre 907 en manga, alors que la version japonaise ne détaille pas l'identité de Rox, à savoir une personne ou un groupe de personnes, la version française parle de Rox comme un individu masculin, indiquant qu'avant que Roger ne fasse son apparition, il dominait le monde. Rox pourrait être inspiré de Roch Brasiliano, pouvant être appelé Rock. Roch Brasiliano était un pirate hollandais né à Groningen. Les circonstances de sa mort restent très floues. Garp est devenu le héros de la marine pour avoir stoppé l'avancée maléfique, mais il n'a pas été clairement dit qui de Garp ou de Roger lequel a tué Zebeck. Cinquième et dernière chose à savoir, la relation entre Rox Dick Zebeck et Barbe Noire. Comme vous le savez, Rox Dick Zebeck porte le même nom que le navire de Barbe Noire qui s'appelle le Sabre de Zebeck. Il y a aussi une théorie qui circule qui dit que Rox Dick Zebeck est le père de Barbe Noire. Je vous explique la théorie. Nous savons tous que Rox Dick Zebeck a exactement les mêmes mimiques que Barbe Noire, la même façon de rire et ils ressemblent à peu près à la même personne. Donc c'est facile de croire que Rox Dick Zebeck est le père de Barbe Noire. Tous les deux sont des méchants qu'on voit tous de dominer le monde et faire régner le mal. Barbe Noire même s'illustre très bien dans ce rôle avec son fruit du démon lié aux ténèbres et sa technique pour extraire les fruits du démon qui sont quand même une partie de la personnalité de la personne de son corps une fois mort. Alors nous savons tous que Barbe Noire est vraiment quelqu'un de très dangereux ainsi que Zebeck. Mais il y a un hic et un très grand hic dans cette théorie, ainsi que dans les autres théories, mais surtout dans celle-là. Nous savons tous que si Barbe Noire est le fils de Zebeck, il héritera aussi de sa taille, alors que Barbe Noire fait plus de 3,44 m. Et que lorsqu'on voit une photo de Zebeck avec les autres membres de son équipage, c'est-à-dire Kaido, Big Mom et Barbe Blanche, nous voyons facilement que Zebeck est très petit en bas d'eux. Et nous savons que Kaido, Big Mom et tout cela font presque la taille de Barbe Noire. Nous savons qu'ils le dépassent, mais ils font presque sa taille. Alors, s'ils le dépassent, nous voyons très bien que Zebeck est bas et que Zebeck mesure maximum 2 mètres, pour ne pas dire 1 mètre et quelques. Alors, il y a de fortes chances pour que Zebeck fasse environ la taille de Dragon ou peut-être même celle de Luffy. Donc, qu'il soit vraiment petit et pas très grand de taille. Parce que dans le monde de One Piece, c'est vrai qu'un faire 1,80 m, dans notre monde c'est grand, mais dans le monde de One Piece, la majorité des personnages dépassent largement les 2 mètres. Alors, Zebeck sera vraiment un petit personnage. Et nous pouvons aussi constater que dans One Piece, Monkey D. Garp, le grand-père de Luffy, mesure 2,89 m. Son fils, Monkey D. Dragon, qui est aussi le père de Luffy, mesure 1,98 m. Et le fils de Dragon, qui est aussi le petit-fils de Garp, lui, Monkey D. Luffy, le héros du manga, lui mesure 1,74 m. Alors nous voyons bien que du grand-père au petit-fils, il y a une diminution de 1,15 m. Alors comment ça se ferait que du père au fils, il y a une augmentation de plus de 2 mètres? Alors je pense bien qu'avec la taille de Zebeck, un fils comme Barbe Noire serait vraiment bizarre.
Mais comme nous le savons, One Piece est un animé, un des animés tout est possible. Alors il est possible que Ichiro Oda fasse une révélation plus tard où il dit que Xebec est le père de Barbe Noire, ce qui expliquerait que Barbe Noire ait appelé son navire comme ça et que lui-même sache que Xebec soit son père. Ce qui pourrait expliquer aussi sa soif de conquérir. Car nous savons que Barbe Noire et Xebec ont absolument le même caractère, mais nous savons aussi que plein de personnages de One Piece rêvent de conquête et de dominer le monde, surtout chez les Yonko. Le seul qui n'a pas vraiment cet objectif de mal est Shanks. Alors même si la taille fait démentir cette théorie, il est possible que Xebec soit le père de Barbe Noire, alias Marshall D. Teach, car même s'ils n'ont pas le même nom de famille, il y a le D dans le nom. Alors Barbe Noire aurait pu changer son nom pour ne pas se faire remarquer et prendre le nom de Marshall D. Teach, ce qui serait tout à fait normal pour ne pas éveiller les soupçons et pour ne pas bien sûr pour aussi ne pas être dans l'homme de son père, j'imagine. Alors, il est possible aussi que Xebec soit le père de Barbe Noire, car comme je l'ai dit, One Piece est un animé, dans un animé, tout est possible. Et Shiro Oda peut dessiner ses personnages comme il veut et comme il l'entend. Et c'est ça aussi qui fait la beauté du manga. Bon, et bien c'est la fin de ce 5 choses à savoir sur Rox Xebec. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Si elle vous a effectivement plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à vous abonner, à activer la cloche de notification et n'oubliez pas que vous pouvez toujours commenter. Surtout si vous dislikez, n'oubliez pas de commenter pour m'expliquer pourquoi vous avez disliké. Cela me permettra de m'abonner. Et aussi max de partage sur mes vidéos. Cela pourra toujours augmenter la communauté du chapeau de paille. Car ne l'oubliez pas, le roi des youtubeurs, ce sera moi. Au revoir et à demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.